J'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter mon bilan lecture du mois de juillet. Je sais, je suis en retard. On est bientôt fin août et je vous présente que maintenant mon bilan. Voilà, j'ai recommencé à travailler, donc du coup, pour vous tourner les vidéos, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, pour le mois de juillet, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. J'en aurai beaucoup moins pour le mois d'août. Je pense que j'arriverai à 5-6 livres, ce qui est déjà pas mal parce que voilà, vu que j'ai moins de temps. Donc je vais commencer par un livre donc en e-book. Donc c'est Zombie Don't Cry de Fisher Rusty aux éditions J'ai lu. Enfin, je sais pas si on peut dire vraiment aux éditions. Voilà. Donc je ne sais plus le nom de la demoiselle. Maddy, je crois. C'est ça, c'est Maddy. Donc, elle s'appelle Maddy. Et du jour au lendemain, bah, elle va se retrouver zombie. Voilà, c'est un zombie assez spécial quand même. Mais c'est... Comment dire, bah, elles arrivent en fait à devenir zombies, mais à être quand même, à penser... personne ne s'inquiète trop de sa situation. Bon, pas tout le monde est au courant de ça. Voilà, à un moment, donc il y a une scène où elle rentre, elle est avec son père, et il y a de la cervelle dans le frigo. Vous savez, des cervelles d'animaux, hein, pas d'humains. Mais le père s'inquiète pas, il bouffe. Voilà, c'est naturel. Donc voilà, il va s'en suivre une petite aventure. Et donc il y a quand même des méchants qui sont... C'est des méchants zombies, parce qu'en fait, il y a une genre de confrérie de zombies, voilà, et on a des règles, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent faire... Et puis on a de l'autre côté les zombies qui n'ont pas de règles et qui font ce qu'ils veulent, hein, c'est des zombies. La fin du bouquin est assez attendue. Voilà, c'est pas le genre de roman où on se dit ah mais qu'est-ce qui va se passer à la fin. Non non, il y a le bal de fin d'année et puis voilà ce qui va se passer. Donc voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais j'ai quand même pas mal aimé ce roman. Ça se lit facilement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête et regarder quand même des livres avec des zombies, je vous le conseille. J'ai lu après, donc c'était pas une lecture obligée, mais c'était une lecture que les éditions Rivière Blanche m'ont envoyée. Que j'avais choisi d'ailleurs, c'était Fantôme et Assassin de Robert Barr, traduit par Jean-Daniel Brech. Donc, ce petit roman, donc il est pas très grand quand on enlève tout ce qu'il faut parce qu'il y a les livres qui vendent, enfin la bibliographie, il y a 185 pages. Et en fait, au début, je pensais que c'était un livre, enfin un roman, mais en fait non, c'est un recueil de nouvelles. Donc la plus grosse quand même prend plus de la moitié des pages, mais ça concerne à peu près toutes les fantômes, voilà. Donc la nouvelle principale, je dirais, c'est donc ce monsieur-là qui est monsieur William Breton. Voilà, il va dormir et hop, il se réveille, c'est un fantôme. Donc il est mort pendant la nuit, mais il ne sait pas comment. Il ne veut pas quitter l'endroit où il est parce que sa femme est accusée donc de son meurtre. Tout est décrit derrière, là je ne vous spoil rien du tout. Hein. Donc voilà, sa femme est accusée de meurtre et du coup il essaye de faire tout son possible pour élucider l'affaire avant les enquêteurs. Humains, je veux dire vivants. Donc il va recueillir un peu plein de fantômes dans l'autre monde et donc voilà va se dérouler une enquête, savoir si c'est vraiment sa femme, pourquoi ni comment. Et la fin, on s'y attend pas, elle est assez sympa, la chute est très très bonne, donc pour cette partie-là ça va. Après les autres sont assez sympas, mais j'aurais pensé que c'était qu'un livre. J'aime pas trop les recueils de nouvelles, parce que voilà, j'aime bien quand c'est une histoire en continu et qu'à la fin, hop, c'est la fin, pas que vous êtes à la moitié du livre et après c'est d'autres histoires. Voilà, moi j'aime pas trop les recueils de nouvelles et du coup je n'avais pas vu que c'était ça. Mais voilà, j'ai pas du tout été déçue par ce livre. Et donc voilà, je vous le conseille si vous aimez bien les histoires de fantômes assez hors du commun, je dirais. Voilà. Après, encore des éditions, des éditeurs donc, qui m'ont envoyé le petit magazine.
C'est aux éditions de Noël, donc c'est Anamnèse de Lady Star. Que dire sur celui-ci? Donc, qui coûte déjà 21,50 €. Ce n'est pas un recueil de nouvelles et qu'il fait 455 pages. Donc c'est même assez gros. Alors celui-là, je suis quand même assez mitigée. Je peux pas dire que j'ai vraiment adoré, comme je peux pas dire que j'ai vraiment détesté. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans ce bouquin, c'est plutôt le fait que c'est un peu une histoire dans le désordre. Et j'aime pas trop ce genre d'histoire-là. Donc c'est vraiment dans le désordre, hein. C'est genre, ouais. En gros, il y aurait une genre de bombe qu'ils appellent une bombe iconique et qui tue que un peuple ciblé, je dirais, un type de nationalité. Donc c'est vraiment la pire des bombes. Vous mourrez à l'instant même où vous l'avez vu, parce que c'est une genre de lumière blanche. Et voilà, donc ça s'appelle ça. Donc nous avons comment ils ont eu l'idée de faire ça. Jusque là ça va. Après ils vont 50 ans après que la bombe ait explosé, ils reviennent 30 ans avant que la bombe ait explosé. Ils reviennent, enfin, c'est vraiment dans le désordre et on suit un seul personnage qui sont des éolimes. Si je dis pas de bêtises par rapport au nom du truc, c'est des genres d'enfants des étoiles, en fait, ils sont un peu immortels. Mais le seul truc, c'est que si vous ne pensez pas à eux, si vous ne les désirez pas, si vous, voilà, vous avez vraiment rien à foutre d'eux, et ben ils meurent. Voilà, ils ont besoin d'être attachés à quelqu'un qui pense à eux, qui les aime, voilà. Donc on suit un seul de ces personnages pour savoir en quoi elle a cette relation avec la bombe. Donc voilà, j'ai pas vraiment détesté ce bouquin, mais voilà, je l'ai pas non plus super adoré, quoi. Donc mais je le conseille pour ceux qui aiment bien quand c'est un peu dans le désordre et qui comprennent, parce que moi au bout d'un moment j'étais un petit peu embrouillée. Après, je n'ai pas le bouquin avec moi, je l'ai passé à un ami, c'est La Loi de Talion. Je ne sais plus à quelle édition. Je vous mettrai tout en barre d'infos, je ne sais plus du tout l'édition. Et c'est l'auteur lui-même qui m'a envoyé son roman. Et c'est bête, mais malheureusement pour lui, je n'ai même pas fini le roman. Je l'avais emmené avec moi à Paris. Bon, bien c'est bon, je le lirai dans l'avion, je le lirai avant de me coucher le soir à l'hôtel. Et en fait, non, j'avais même pas envie de le lire, c'était vraiment... Donc en fait, si vous préférez, c'est derrière, on parle de... Sérifé, je sais plus comment il s'appelle le personnage principal. Sérifé, je crois. Bon, on va l'appeler C, hein, C, c'est très bien. Donc on a ce C qui est une genre d'elfe avec une maladie, parce que les elfes là-bas peuvent avoir des maladies. Et s'ils ont des maladies, ils sont reniés de leur peuple. Et donc ils sont autre chose que des elfes. Alors lui, c'est un chasseur d'âmes, ou de mort, je sais plus exactement comment il... Et voilà. Donc il va s'en suivre une guerre. Et en fait, derrière, on nous dit, voilà, je m'appelle Sérifé, je suis chasseur de machin. Et on nous met dans l'ambiance disant que c'est lui qu'on va suivre. Et non. En fait, on le voit peut-être 3 fois dans tout le bouquin et j'ai trouvé ça assez bizarre. Après, il y a des chapitres entiers où on nous parle d'un personnage qui meurt de suite après, quoi. À la fin du chapitre, il meurt. Donc voilà, c'est un petit peu mélangé, mais bon, je trouvais l'écriture quand même assez sympa. Mais moi, malheureusement, j'aime pas trop quand il y a trop de guerre, trop de détails sur la guerre, des trucs comme ça. J'aime bien quand il y a quand même une petite histoire. Et là, il y a parlé, voilà, c'était trop de combats, voilà, il y avait trop de détails, peut-être trop de descriptions, mais je me dis c'est son premier roman, donc du coup, enfin, c'est la première partie du roman, donc du coup c'est normal qu'il y ait beaucoup de descriptions, mais j'ai pas vraiment apprécié de le lire et j'ai pas lu la fin d'ailleurs, je sais pas comment ça se finit. Je me dis autant que mon ami à qui je l'ai passé me racontera la fin, je verrai avec lui. Et donc, les derniers petits romans que j'ai lus, c'est des livres que je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais alors vous allez me détester à force que je vous parle de ces romans, mais c'est les romans de Skeletor Creek. Donc j'ai réussi à trouver le petit dernier à Paris, donc je me suis pressée de le lire. Donc dans le 2, donc c'est la suite du 1. Très drôle. Et c'est la suite du 1. Et donc, ils se retrouvaient à la fin du 1 piégés quelque part. Donc là, ils vont continuer leur enquête. Ryan est toujours bloqué à la maison. Sarah se va de tout le temps et elle se met en danger à chaque fois. Mais voilà, j'ai pas envie de trop m'allonger sur ce sujet. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Et au bout d'un moment, je peux comprendre que ça vous gave un petit peu. Donc pour le truc, j'ai toujours adoré. La fin est très bien.
Mais j'aurais aimé quand même un peut-être cinquième pour clôturer vraiment tout. À partir de là, voilà, je trouvais que bon, c'était quand même c'est super bien comme livre. Moi, j'ai pas détesté du tout. Et voilà, c'est les vidéos qui donnent encore plus envie de regarder. Et je sais que l'auteur a sorti une autre série comme ça, dans le même style. Euh, pardon. Dans le même style, dans la même lignée, je dirais. Donc où vous menez l'enquête, vous avez des codes, il y a des vidéos. Enfin voilà, j'ai hâte d'avoir ce bouquin. Normalement, je l'ai pour mon anniversaire, donc qui est le 18 août. Et j'espère que je posterai cette vidéo avant. Donc voilà, c'est le seul cadeau que je me suis dit, je veux celui-là, voilà. Parce que j'ai tellement adoré cet auteur, sa manière d'écrire est excellente. Je me dis que ses autres livres doivent être au top. Donc du coup, je pense que je vais me faire une petite collection de Patrick Carman, Carmen le pauvre, Carman. Donc je vous ai pas présenté avant de clôturer cette vidéo. Donc j'ai lu le tome 2 de Skeletor Creek, donc l'engrenage. Le tome 3 qui est le crâne. Alors le tome 3 et 4 c'est une autre aventure. Voilà, c'est le tome 1 et 2 c'est une aventure. Et le tome 3 et 4 c'est une autre. Mais toujours avec les mêmes personnages, toujours avec le même thème. Donc voilà, le crâne. Et le dernier tome c'est le corbeau. Donc voilà. Et ils coûtent tous 13,90 € à part le dernier qui coûte 14,20 €. Donc voilà, j'ai quand même lu beaucoup en juillet. Là, j'ai quand même beaucoup moins de temps. J'essaierai de vous faire mes favoris de juillet avant ceux de août. Hein, on va essayer d'être quand même raccord un peu avec les mois. Et j'essaierai, je vous promets, de ne plus être en retard sur certaines vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.